n'a jamais vécu cela? Encore sous le coup de la colère, incapable de pardonner, nous répétons que c'est bon, c'est du passé, tout en sachant qu'il n'en est rien. Bien souvent, en effet, le passé ne passe pas. Il ne suffit ni d'un coup d'éponge, ni d'une décision pour s'en débarrasser. Le passé, il est présent dans nos souvenirs, bons ou mauvais, sans crier gare. Qui n'a pas déjà vécu une déception amoureuse? Le passé amoureux, est-il dans ce cas un obstacle au déploiement des passions à venir? Autrement dit, doit-on nécessairement faire table rase de son passé pour pouvoir s'offrir d'autres horizons? La réponse, c'est dans quelques instants, dans Question d'existence. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Question d'existence. Pour ce numéro, nous allons nous focaliser sur la relation qui existe entre le passé et l'avenir. Pour ce faire, nous avons à nos côtés le docteur Tiamassa Fidèle. Il est sémiologue à l'Université de Ouagadougou. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et le merci, c'est pour vous. Alors, docteur, quelle définition peut-on donner au passé? Merci encore pour cette invitation, pour parler des questions d'existence, et notamment le passé. Et on sait tous que, de façon générale, pour ne pas peut-être dévancer l'iguane dans l'eau, je dirais que nous avons tous une relation avec le passé, notre passé ou le passé de façon générale. Et s'il y a à définir le passé, je dirais que c'est l'ensemble des réalités, l'ensemble des faits, l'ensemble des actions que l'on a vécues, auxquelles on a participé activement ou passivement, et des actions individuelles ou collectives que l'on a vécues, qui se rangent, on va dire, dans le passé, ce qu'on ne peut plus modifier, parce que c'est déjà un fait, c'est déjà acté. Donc je dirais le passé, c'est cet ensemble-là de faits, d'événements, d'actions posées, que ce soit individuellement, collectivement. D'accord. Définir le passé. Oui, vous pouvez poursuivre. C'est juste pour définir, parce qu'en fait, on n'a pas une définition spécifique, précise, qu'on pourrait donner, si ce n'est que vraiment de dire que ce qui est du lot, voilà, du passé en fait. Voilà. D'accord. Vous avez parlé de relation avec le passé. Quelle relation est-ce qu'il y a entre l'homme et le passé? Je dirais que entre tout humain, tout homme et son passé, il y a un rapport d'intimité. Un rapport, on peut avoir un rapport culturel, on peut avoir un rapport psychologique, voilà, entre tout humain et son passé. Et nous sommes tous la somme des faits que nous avons vécus dans le passé. Et ces faits, que nous les ayons vécus individuellement ou collectivement, je dirais comme ça, ces faits nous construisent, nous transforment, font de nous ce que nous sommes. Donc c'est cette relation d'intimité, cette relation de transformation que le passé a sur chaque individu. Voilà. D'accord, mais est-ce que chaque individu a forcément un passé? Par exemple, un bébé qui vient de naître, est-ce qu'on peut dire qu'il a un passé? Chaque individu a un passé, et même le bébé. Je parlais de passé collectif. Dans le concept de passé collectif, je pense à la société du bébé. Je pense à la famille du bébé. Je pense peut-être au pays du bébé. Je comprends bien. On a dans le passé collectif, c'est ce que les gens ont fait, et soit on a participé à ce que ces gens ont fait, ou on est venu trouver parce qu'on peut aussi léguer le passé comme un héritage. Okay? On est tous contents d'entendre, par exemple, que notre grand-père a fait ceci. Et on se définit d'une manière ou d'une autre en fonction de ce passé. On est lié à ce passé, qu'on le veuille ou pas. Donc on a un passé, même si ce passé ne nous appartient pas directement à nous. C'est un passé qui est propre à une famille, à une collectivité, à une communauté, à une société donnée.
Et donc, chaque individu, d'une manière ou d'une autre, a un passé. Tout comme, au-delà de ce passé collectif, on a un passé individuel qui commence dès que l'on commence soi-même à entrer en action, à agir. On a ce passé individuel entre en mouvement, en scène. Voilà. D'accord. Donc, tout individu a un passé. Oui. D'accord, d'accord. Et quelles peuvent être les conséquences de ce passé-là sur l'individu en question? Le passé, qu'il soit bon ou mauvais, nous transforme. Nous sommes la somme de ce que l'on a été dans le passé. Si je prends l'exemple en partant donc du passé collectif, nous sommes aujourd'hui le Burkina Faso. Nous avons un passé, par exemple, lié à la colonisation. Ce qui nous a donné ce passé nous a légué, par exemple, la langue française. OK? Et les conséquences, ou la conséquence aujourd'hui, c'est que nous parlons tous le français. En tout cas, tous ceux qui partent à l'école française, nous parlons le français et parfois nous oublions même nos langues maternelles. Nous sommes devenus comme des Français parce que nous parlons leur langue. Donc, nous avons opté à adopter leur culture, leur façon même de penser. Donc, de façon collective, ce passé nous transforme, fait de nous de nouveaux êtres, de nouvelles personnes. En tout cas, nous donne de nouvelles identités, si vous voulez. Même si c'est des identités parfois hybrides. Hybrides parce qu'on est en même temps dans une société qui a un passé, qui a une langue. On part à l'école du blanc, on apprend donc la langue du colonisateur ou de l'ancien colonisateur, j'allais dire. Et donc, on a au même moment deux passés qui sont ensemble et qui font de nous ce que nous sommes. Est-ce qu'il n'y a pas d'exception? Par exemple, ici au Burkina, je peux dire qu'il y a certaines zones où les gens n'ont pas forcément pris ce que la colonisation a apporté. Ils sont toujours dans leur tradition et culture. Donc, est-ce que forcément le passé peut impacter l'avenir de quelqu'un, d'un peuple par exemple? D'un peuple, oui. Le passé impacte l'avenir des peuples. On ne peut pas se départir de ce passé-là. On ne peut pas se départir du passé. On ne peut pas, quand on dit se départir, c'est-à-dire que on ne peut pas dire j'annule carrément mon passé, sinon on n'existe plus. Sans passé, on n'existe pas. Un peuple, si je prends l'exemple par exemple des peuples du Burkina Faso, l'on se définit parfois même à travers par exemple les parentés à plaisanterie, l'on rentre dans le passé. On prend des faits, des réalités que l'on présente. Nous sommes ce peuple parce que notre passé nous présente telle chose. Je suis Mouaga, par exemple, fier de l'être, mais je ne suis pas fier du Mouaga actuel peut-être, mais fier du Mouaga passé. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Oui, je vois. Le Mouaga actuel, qui est-il? Peut-être qu'il n'a pas une identité réelle. Mais si je remonte à quelques siècles en arrière, voilà le Mouaga. Comment est-ce qu'il c'est à partir de ce passé-là qu'il est fier aujourd'hui. Il ne serait pas fier s'il n'avait pas ce passé. Donc, est-ce à dire que notre passé ferait partie de notre identité? Bien sûr. Notre passé, le passé contribue à construire notre identité. On n'a pas d'identité sans passé. D'accord, d'accord. Mais le poids du souvenir heureux ou malheureux n'est-il pas un obstacle pour l'avenir? Par exemple, un enfant qui, dans son enfance, a vu ses parents se battre tous les jours, est-ce que ça peut, comment dire, être un obstacle pour lui, son avenir, le bloquer à certains endroits? Tout est possible dans cette situation. Ce passé peut effectivement constituer un blocage pour cet enfant, tout comme ce passé peut être un leitmotiv, une raison de motivation pour cet enfant pour ne peut-être pas vivre la même situation que ses parents. C'est un passé que je dirais que je mettrais dans le passé collectif. Okay? C'est des parents qui ont vécu des situations difficiles, qu'il a vues. Peut-être il n'a pas participé à ce passé, il a été témoin, simplement. Et cela peut effectivement l'empêcher
de je vais dire quoi, de s'épanouir par exemple. Et cela peut l'empêcher d'avoir de belles perspectives pour la vie. Tout comme tout dépend maintenant de la psychologie de chacun, de l'état psychique de toute personne. Voilà, chacun peut, en fonction de là, certains pourront donc se dire non, je ne vais pas laisser ce passé me dominer. Je ne vais peut-être pas pouvoir l'oublier parce qu'on n'oublie pas le passé, on ne peut pas l'oublier. Oublier, c'est presque impossible, mais on peut décider de ne pas le laisser nous dominer. Vous avez parlé de ne pas oublier le passé. Est-ce qu'il y a une nuance entre oublier le passé et pardonner les erreurs du passé? La nuance est que quand on pardonne, on a une certaine paix du cœur. Le pardon est lié au cœur, je vais dire comme ça. Mais l'oubli, c'est dans la mémoire. J'oublie, mais ça veut dire que je l'efface de ma mémoire, ce passé. Est-ce que c'est possible? Quand je dis non, j'ai laissé tomber mon passé, j'ai oublié mon passé, c'est presque impossible. Sinon, je dirais impossible. Parce que c'est lié, tant que tu as une mémoire, tu auras cette action, ce fait qui est quelque part, qui peut très souvent revenir, les philosophes diront, sous forme d'acte manqué. Mais on peut décider de ne pas se coller à ce passé-là, de pardonner bien sûr, de dire que ce qui est passé, les faits, les velléités que j'ai vécues, les difficultés que j'ai vécues, peut-être que ce soit sous un angle émotionnel ou je ne sais pas sous un autre angle, je peux décider que je ne les garde plus dans mon cœur, même si je me rappelle très souvent, donc même si ma mémoire les recherche, je peux dire non, je ne vais pas rester lié à cela, à ce fait passé. Mais est-ce qu'il n'y a pas des cas où on doit essayer d'oublier ce passé-là? D'oublier carrément, par exemple, les échecs, la perte d'un proche. Quand on sait que la perte d'un proche peut nous affecter mentalement. On peut peut-être essayer d'oublier la douleur de la perte. Ok? Ou dépasser la douleur de la perte. Mais l'oubli, comme je le disais, parce que c'est lié, c'est un fait qui est là. Comment on l'efface? Puisque je ne peux plus rattraper le passé. Puisque je ne peux même plus modifier quoi que ce soit dans ce... Comment je fais? C'est déjà inscrit comme sur une carte mémoire. Bon, heureusement que la mémoire de l'homme n'est pas comme une carte mémoire de téléphone, par exemple. Est-ce que je peux prendre une gomme quelque part pour dire j'efface? C'est peut-être des paroles qui motivent quand on dit oublions le passé. Oui, mais est-ce que vraiment on peut oublier le passé? La question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut oublier le passé? Et si on ne peut pas oublier le passé, comment le passé mauvais, le passé malheureux, comment on peut vivre avec cela? Et ce que je dis, c'est d'essayer de surpasser, de le dominer, de ne pas le laisser prendre une grande place. Vous avez dit qu'on ne peut pas oublier le passé. Mais il y a certaines séquences de notre enfance, par exemple, dont nous n'avons plus sa mémoire. Comment se fait-il? Est-ce que le cerveau ne peut pas, comment dire, oublier un passé douloureux? De la même façon qu'il y a certaines séquences de notre enfance, même pas de l'enfance, il y a certaines séquences de notre vie même qu'on oublie. On ne se rappelle plus de ce passé-là. Est-ce que de cette même manière-là, on ne peut pas oublier le passé? Passé douloureux, par exemple. Pour ce qui est peut-être de l'enfance, la construction, je vais dire comme ça, ou la constitution de la mémoire de l'enfant prend assez peu de temps. Il faut attendre un certain nombre d'années pour que cette mémoire soit bien solide, pour permettre à l'enfant de ne plus oublier cette enfance ou des séquences de l'enfance, des séquences importantes. Je crois que les psychologues partent à 7 ans. C'est la première phase pratiquement de la vie, même dans une conception africaine de la vie. Et Amadou Hampâté Bâ l'a dit tout le temps, il subdivise la vie en séquences de 7-7. Okay, de 0 à 7 ans, 7 à 14, 14 à 21, etc.
Donc, dire que pour que la mémoire de l'enfant puisse être bien solide et retenir pour ne pas oublier, il faut attendre un certain nombre d'années. Je crois que même africanement parlant, on est dans 7 ans. Et donc, l'enfant peut ne pas retenir, par exemple, à 2 ans. Est-ce qu'il peut retenir à 1 an et demi? Est-ce qu'il peut retenir? Il y a peut-être des souvenirs qui peuvent tomber dans l'oubli ou qui peuvent être rejetés dans la mémoire quelque part et être endormi, empêché. Il ne peut pas peut-être réveiller cela s'il n'y a pas un support sous forme d'image, par exemple. S'il voit une image, il peut se rappeler peut-être vaguement ce qu'il a vécu. Pour peut-être un adulte, il faut que l'action, le fait passé soit un fait conséquent, qui est marqué, qui est touché pour qu'il ne l'oublie pas. Et si ce n'est pas un fait qui est marqué, qu'il a marqué dans son parcours, ce sera très difficile qu'il puisse retenir vraiment. On ne peut pas tout retenir d'ailleurs. On ne peut pas retenir tous les détails de la vie. Mais quand il y a un fait qui nous marque, il est clair que on va retenir ce fait. Non. On va retenir un souvenir heureux. Par exemple, la naissance de son premier enfant. Ben, la date de naissance, peut-être même l'heure. On va retenir cela parce que ça nous marque. Mais la naissance peut-être du premier enfant de votre ami, rien n'est sûr que vous allez retenir cette date, sauf s'il y a eu des faits marquants liés à cette naissance. D'accord. Donc, il est difficile de se départir du passé quand ça nous concerne personnellement. De l'oublier. L'oublier. OK? Quand c'est soi-même qui a vécu la situation, difficile de l'oublier. Pour ne pas dire impossible de l'oublier. Là, lorsqu'on a participé, je le dis, au cas des enfants, il faut attendre quand même un certain âge pour que la mémoire soit bien constituée, bien formée, pour être capable de retenir, d'emmagasiner des souvenirs. Pour un adulte, je pense bien qu'il faut qu'il participe activement à ces faits, à ces événements pour pouvoir mieux les retenir. Et c'est vrai aussi que c'est pourquoi l'homme a inventé, je vais dire, l'appareil photo. Par exemple, pour pouvoir se rappeler certains événements, certaines réalités qui n'ont pas été peut-être très marquantes. On les prend en image, on les garde pour s'en souvenir après. Parce que ça s'entasse quelque part dans la mémoire. Mais quand c'est marquant, il est difficile d'oublier. Se départir, je comprends plutôt il ne faut pas s'attacher à la chose. Il ne faut pas s'y attacher. OK? D'accord. Voilà. Essayer je sais que j'ai vécu telle situation, mais je ne me laisse pas influencer par ce passé-là et je vis ma vie actuelle. Et c'est vrai que je définis ma vie actuelle en fonction je prépare aussi mon avenir en fonction de ce passé-là. D'accord. Et au cas où on essaie d'exclure ce passé-là, quels sont les risques, les conséquences? La conséquence est une perte identitaire, une perte culturelle, par exemple. Quand on essaie d'exclure, c'est-à-dire quand on rejette, je comprends comme ça, rejeter ce passé, ben on se rejette soi-même quand on veut rejeter son passé. Même quand le passé n'est pas bon, comme je disais, il ne s'agit pas de dire non, je ne veux pas, on ne me parle pas de ça, oui. Il faut qu'on t'en parle parce que c'est une partie de toi qui est là. L'homme, c'est le passé, le présent et le futur qui n'est pas encore arrivé, mais on le sait près de l'homme. Tout le monde pense à l'avenir, au futur, d'une manière ou d'une autre, même s'il n'existe pas encore. Si j'ai vécu un échec, par exemple, et on me dit de l'oublier et de l'exclure, est-ce que je pourrais m'identifier à cet échec pour me reconstruire encore demain? Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas le faire parce que je prends le cas d'un élève, par exemple, qui échoue à un examen. Il faut que ce passé demeure, que ce passé soit à côté. Chaque fois qu'il puise pour dire, bon, j'ai échoué pour telle raison. Et donc, je puise de cette raison-là les moyens pour ne plus reprendre les mêmes erreurs. Donc, si je l'exclus, je me perds.
sous donc l'angle de l'identité, sous l'angle de la culture, sous plusieurs autres angles. Si j'exclus, j'élimine, j'efface, je me perds complètement. Et c'est ce qui arrive actuellement aux sociétés africaines. Et on pense bien sûr que les gens travaillent à revenir sur ce passé. C'est pourquoi on voit que aujourd'hui, par exemple, au Burkina Faso, on ramène les langues nationales, par exemple, en surface, puisque la langue est le creuset de la culture, la langue est le nœud de la culture. Notre pays particulièrement travaille à ce que les langues nationales reviennent en surface. Et c'est pourquoi on voit des communiqués. Pourquoi? Parce que si notre langue, notre passé aussi c'est notre langue. Si on dit, on exclut, comment on dit, qu'est-ce qu'on fait? On devient quoi? Presque rien. C'est pourquoi on a des familles aujourd'hui qui ne peuvent être identifiées à aucune culture. Même pas à la culture de la langue française, je dirais à la culture française, parce que ce sont des familles peut-être qui parlent uniquement le français, qui ne connaissent plus leur langue maternelle. Ces gens qui ont oublié ce passé-là, puisqu'ils considèrent que c'est un passé, je laisse tomber. Ça ne m'intéresse pas d'apprendre ma langue. Demain, je deviens quoi? Mais parlons justement du passé du Burkina, nos coutumes et traditions passées, qu'est-ce qu'on doit en faire finalement? Les garder ou les ressusciter. Garder celles qui sont encore vivantes, celles qui sont encore sur pied, on doit les garder. Celles qui sont mortes ou enterrées, celles qui ont été exclues, je vais dire, il faut les ramener à la surface. Il faut les ressusciter. Ça sera très difficile peut-être, mais est-ce qu'on a le choix? Si on veut exister et avoir notre mot à dire dans le Conseil des Nations, on n'a pas le choix que de garder. Parce que si je veux me définir par rapport au français, je veux me définir par rapport à la langue française, est-ce que je suis le mieux placé par rapport à un Français? Est-ce que je suis le mieux placé? Non. Mais si je suis un Mouaga, je me définis en fonction de ma culture. Si je suis un Samo, je me définis en fonction de cette culture-là. C'est ce que je comprends le mieux. Et c'est pourquoi on est perdu. Puisqu'on a essayé d'oublier. On a tenté d'oublier. Est-ce qu'on arrive à oublier? On n'arrive pas à oublier. On n'y arrive même pas du tout. On l'a essayé. La colonisation m'a essayé d'enlever. Moi, j'ai eu cette chance ou malchance de faire partie, de connaître un établissement primaire où on accrochait des mâchoires d'âne pour qu'on ne parle pas notre langue maternelle. Mais ils n'ont pas pu. Puisque en famille, on parle la langue maternelle. Est-ce que je peux oublier? Puisque ça aide quelque part en moi. Tu comprends bien? Donc, c'est pour dire que ce qui est coutume, ce qui est culture, ce qui est pratique traditionnelle, on doit garder ce qui est encore en vie, ce qui existe encore. Et s'il y a la possibilité qu'on ressuscite, qu'on ramène en surface tout ce qu'on a perdu, qu'on cherche par tous les moyens, qu'on cherche et qu'on ramène à la surface. Sinon, on ne va pas se retrouver face à des cultures bien solides. Voilà. Et beaucoup de nations, de grandes nations d'ailleurs, sont arrivées à cela. Je pense à la Chine, par exemple, qui a tout fait pour amener par tous les moyens sa culture. Après, bien sûr, une domination de plusieurs années, comme l'Afrique. Et ils sont arrivés à ramener leur culture et s'inspirent toujours de leur culture pour faire tout. Partent de leur culture pour se construire. Et c'est ce que l'on doit faire. Pas copier le modèle chinois forcément, mais savoir que l'on doit s'inspirer de son passé pour se construire. Et c'est ce qui peut rendre une nation, un continent unique. D'accord. Merci, docteur, pour tous ces éléments de réponse. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Ok. Voilà. Merci encore pour avoir accepté notre invitation et pour avoir répondu à toutes ces questions. Et le merci, c'est à vous et le temps est passé très vite. On ne s'est pas rendu compte. Et merci bien à vous, madame. Je vous en prie. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ces échanges avec le docteur Tiamassa. Et de ces échanges, nous retenons que lorsque le passé est trop lourd, on doit certainement s'en alléger. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de sélectionner. Ce n'est donc pas d'oublier le passé qu'il faut faire, mais l'envisager
comme l'a fait Sartre, à partir de la temporalisation, qui est une liberté, comme un passé que l'on choisit à partir de ce que l'on veut être. Ce passé ne doit pas être enterré, mais affirmé par nos choix à chaque instant. C'est ce que nous pouvons retenir de ces échanges avec le docteur Tiamassa. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mardi prochain pour un autre numéro de votre émission Question d'existence. Mais en attendant, rappelez-vous de cette citation de Jean Jaurès. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, mais avoir une confiance inébranlable en l'avenir. Merci.